c'est parti pour une saison 2 de Cargo TV. Trop excité de recommencer cette saison, on a des super invités. Voilà, pour la saison 2, c'est vraiment, on parcourt les communes bruxelloises. On va pédaler, on va vraiment bien pédaler dans tous les sens. Ixelles, Etterbeek, Oudergem, Saint-Gilles, Forêt, Molenbeek, bref, on va aller dans tous les sens. Et voilà, super excité. Et la première invitée, c'est Marie Berlier qui, avec une copine, a lancé Coucou Shop. Et donc on va aller voir ce qu'elle fait. Super excité. Comment, let's go! La première personne qui est dans mon cargo, c'est Marie. Bonjour. Salut Marie. Salut. C'est extra de t'avoir là. Et Marie s'est lancée déjà depuis un bout de temps quand même dans un magasin de vêtements seconde main. Elle loue des vêtements pour des femmes qui ont des soirées, etc. Elle va raconter ça beaucoup mieux que moi. Donc, quel est le principe du magasin? Qu'est-ce que tu fais de beau, Marie? Alors Coucou, c'est un principe effectivement de location de vêtements pour un événement. Donc vous louez pour 4, 8 ou 12 jours, selon la durée que vous avez besoin les vêtements. Alors oui. Effectivement, c'est un grand showroom de 150 mètres carrés, place du Châtelain. Ouais. Il y a plein de tenues, donc c'est évidemment principalement pour les femmes. Des robes, des combis, des accessoires, des chapeaux et tout ça. Alors c'est vrai que la particularité de Coucou, c'est qu'on s'approvisionne à 80% en seconde main. Okay. Donc on n'a toujours qu'une seule robe en un seul exemplaire, en une seule taille. Donc on essaye de vraiment casser, c'est un autre modèle économique, une autre manière de consommer, et pour les clientes et nous, dans notre manière de nous approvisionner. Ouais. Donc les clientes qui viennent chez nous, on n'est pas lié aux saisons, on n'est pas lié à la mode, voilà, c'est sur les coups de cœur. On a énormément de gens qui nous revendent des robes, et on a énormément de gens qui viennent les louer pour un événement. Et donc voilà, c'est histoire de donner plusieurs vies en fait aux vêtements, et c'est comme ça que le projet Coucou avait débuté. On a commencé tout petit dans ma cave à Saint-Gilles, il y avait 30-40 mètres carrés. C'est souvent les success stories, c'est comme ça que ça se passe. On commence dans un garage et on finit au Châtelain. Complètement. Et alors on a activé notre réseau, et donc on a demandé à toutes nos copines. On n'avait pas l'argent pour commencer ce projet, on loue très peu. Et donc on a dit, est-ce que vous avez des robes qui dorment dans votre placard? Nous on voulait reprendre, à l'époque on prenait en dépôt, et donc elles touchaient 30% à chaque fois que leur robe était louée. Après un an et demi, là on a pu racheter les robes, et donc on est parti sur cette optique-là. Et donc l'idée c'est vraiment de donner presque 3 vies à un vêtement. Donc la première personne l'a acheté, l'a mise, nous on la reprend, on la loue 10, 15, 20 fois, et puis on fait encore 2 fois par an des déstockages, et encore des gens, donc ces robes ont plein de vie. Alors qu'à la base, des robes qui sont achetées pour un événement ont une très très petite vie. On a plus de 60 robes qui sont parties au Magritte, on a des robes qui partent maintenant à Cannes, qui partent à Berlin, il y en a une qui est une fois partie aux Oscars à Los Angeles. Ça doit être génial de voir ça à la télé. C'est dingue. Donc voilà, maintenant, alors on a aussi beaucoup de partenariats avec la télé, donc le concours Reine-Elisabeth, la présentatrice était habillée en Coucou, donc on voit qu'en fait ce mode de consommation va pour les shootings photos, pour les tas de trucs. Donc ça se fait de plus en plus. Les balles d'étudiantes, la semaine passée, c'était toutes des étudiantes qui étaient là pour louer pour leur balle. Ça a mis du temps à venir un peu dans les habitudes, mais tu vois que c'est une habitude que les gens prennent de plus en plus. Alors, il y a vite eu du monde, c'est ça qui était. Parce que ce qui est chouette, je pense que Coucou, au-delà du côté écologique, qui est un facteur, c'est économique. Donc tu loues une robe pour entre 35 et 85 euros, pressing compris pour 4 jours. On a des robes qui valent 9 jusqu'à 2-3 000 euros. Donc tu peux te permettre aussi des choses que tu ne te permettrais jamais parce que tu n'as pas les moyens ou pas envie. Donc les filles osent aussi des choses un peu plus osées quand elles louent. Et il y a aussi tout sur place. Et pour les femmes, c'est quand même génial quand tu vois la vie des femmes maintenant entre les enfants ou le boulot, des tas de trucs comme ça, c'est dire je me consacre 1 heure, 1 heure et demie et je vais tout trouver sur place. Et donc c'est ça aussi qui a vite plu chez Coucou. Maintenant c'est vrai qu'en toute honnêteté, au tout début Coucou, je pense que les gens allaient d'abord dans les autres magasins et puis venaient voir si tout. Et maintenant on est tombé vraiment dans l'inverse, c'est génial. On vient d'abord voir chez Coucou. Maintenant le Codeco qui a tout réouvert là, il y a 1 mois et demi, les gens sont comme des dingues, les barrières, on doit avoir une robe pendant 3 jours. Donc maintenant il y a vraiment, on n'est pas du Châtelain, et maintenant ça marche super bien malgré cette année qui a été assez compliqué. Un peu compliqué, hein, on peut le dire. Il y a des gens qui aident un peu à trouver les tenues, à relooker. On a des lookeuses, donc nous on n'a pas des vendeuses, on a des lookeuses. Donc l'idée maintenant c'est que au tout début de Coucou, on avait commencé en mode rendez-vous.
Puis on a laissé tomber. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait perdu un peu l'essence de coucou parce qu'il y avait trop de monde. Donc maintenant, depuis le Covid, on est revenu en rendez-vous. Et en fait, maintenant, vraiment, c'est génial pour les clients. Elles ont 1 heure. Et là, on a 3, 4, 5 lookeuses qui s'occupent d'elles. En fait, notre idée, c'était vraiment de se dire, quand vous venez chez Coucou, il y a une transparence totale. Et voilà, vous êtes en seconde main et c'est de la location, donc vous avez déjà un autre moyen de consommer. Et tout ce qui est accessoires et tout ça, nous, c'est des choses qu'on aime, qui sont bien fabriquées, on vous le garantit. Eh ben, écoute, ça donne trop envie d'y aller. On y est presque, non? Ouais, on arrive. On arrive. Bah écoute, moi je propose. Regardez, tout fleuri. Tout fleuri, c'est tout beau. Ben, on va aller voir à quoi ça ressemble, ça te va? Bah ouais, avec plaisir. Et il y a des trucs pour les mecs? Alors on a des cravates, nœuds papes et bretelles. Ah bah nickel. Bon, pour le moment. On va aller tester ça. Impeccable. Let's go. On va aller voir ça. On y va. Voilà Coucou. Jean-Mathias, pour toi ça? Allez, génial. Voilà. Un tout grand merci Marie. Avec plaisir. C'était génial de faire un truc avec toi. Merci, ciao ciao, salut. C'est parti. Et nous voilà dans le centre de Bruxelles. On a rendez-vous avec le prochain invité. Je lui ai ramené un petit cadeau. Il s'appelle Jean-Mathias. C'est un super acteur que j'ai rencontré lors de mon court-métrage. J'espère qu'il... oui, il est là. Oh, Jean-Mathias est là, génial, impeccable, trop content de le voir. Ça va ici? Bon te voir. Bah, bon te voir aussi. On y est, le Jean-Mathias. Enchanté. Il est là. Et c'est parti mon kiki. Et que ça roule, roulez jeunesse. Hop. Hop, la bombe. Génial. Plus ou moins bien installé. Écoute, 5 étoiles ici. Et voilà, nous voilà avec Jean-Mathias. Bonjour à tous. Ouais, Jean-Mathias qui est acteur, que j'ai rencontré sur mon court-métrage. Et donc voilà, je me disais que c'était une bonne personne à interviewer. Il va nous raconter un peu son parcours et ce qu'il fait dans la vie, quoi. Donc Jean-Mathias, vas-y, lâche-toi. Bah vas-y, je me lâche. Non, moi je suis, comme tu viens de le dire, acteur professionnel. Mon parcours, il est long et court, c'est-à-dire que ça fait 4 ans maintenant que je suis acteur professionnel dans la vie. Et j'ai déjà un peu travaillé dans tout, que ce soit le clip, le court-métrage, le long en fiction ou autre, mais aussi la publicité, la série ou encore la web-série. Okay. Voilà. Là, j'ai tourné dernièrement sur l'un ou l'autre long-métrage, sur l'une ou l'autre série, notamment ici sur une prochaine série qui va sortir Des gens bien, réalisée par les mecs de la Trêve. Okay. Voilà, je suis à l'affiche de 2 clips qui vont sortir là cet été. 2 clips, okay. Ouais, 2 clips, clip clap. Et voilà, donc pour le moment, je touche du métal et du bois parce que ça se passe bien pour moi et j'espère que ça va continuer. Je monte un peu en puissance, j'espère que ça va continuer vraiment et que je vais vraiment arriver à devenir une star. À percer, quoi. Salut! Ce qui m'a donné envie au départ de faire comédien, depuis toujours en fait. Je pense que depuis... C'est quelque chose qui t'anime depuis toujours? Depuis toujours, ouais, c'est ça. C'était cette idée que, en fait, j'adore le comportement humain. Pour te donner un exemple, durant mon adolescence, avec un super bon pote à moi, on avait pour habitude, en sortant des cours, d'aller se taper à des marches un peu à différents endroits et de passer des heures à observer les gens. On adorait ça, les observer, s'imaginer ce qui se racontait, des histoires. Et ça, c'était un truc déjà à l'époque qu'on kiffait faire. Et c'était déjà, je pense, à l'époque, le début de ce qui allait arriver aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un truc que j'aime, c'est vraiment... d'observer, de capter les choses, pour pouvoir moi après retransmettre ça. Donc quand tu es dans un rôle, c'est important de voir les gens que tu vas jouer et vraiment comprendre ce qu'ils font, si c'est un métier ou une passion, je sais pas moi, un trompettiste, c'est vraiment c'est super important de ne pas rester sur un cliché ou un archétype, etc. Mais vraiment essayer de comprendre la personnalité, comprendre le caractère. Et puis souvent, tu composes avec toi-même, tu ne restes pas sur simplement quelque chose que tu observes. Mais c'est cette idée de se dire, ok, être comédien, c'est défendre aussi une idée, défendre un personnage, une situation. Et pour le défendre, il faut qu'il soit complexe.
Et cette complexité, tu la trouves dans tout en fait. Dans une biographie que tu vas construire sur lui, dans l'amour que tu vas lui porter aussi à ce personnage. Et ça, il faut que tu puisses le développer. Et le développer, tu dois te nourrir de choses que tu vois dans la vie de tous les jours, tu vois. Et ça, tu peux que le trouver ici, voilà, avec tous ces gens. Je me demandais un peu la vie de comédien, comment ça se passe. Il y a des castings, allez, sur papier, c'est vrai que ça a l'air quand même, ça fait rêver, mais je suppose que quand même, il y a des moments durs, il y a des hauts, des bas, et puis de temps en temps quand tu as un rôle, c'est chouette, quand tu l'as pas, toi, c'est quoi au jour le jour quoi, La vie de comédien, comme tu dis, non, c'est pas juste du kiff et du rêve, c'est beaucoup de galères, c'est l'aventure, c'est clairement l'aventure. Tu sais, non, les gens qui se lancent comme ça du jour au lendemain, ils ne savent pas forcément, mais toi tu sais en tant que comédien, une fois que tu as un peu éprouvé le truc, que ça va être une vie de galère. Et même, je ne parle pas que pour des acteurs non confirmés, je te parle même pour des acteurs confirmés. Tu es tout le temps en recherche d'un rôle, tu n'es jamais à l'abri à un moment donné de ne pas trouver de taf. Et non, c'est vraiment une vie où tu passes ton temps à faire des castings et surtout passer ton temps à ne pas en avoir aussi. Et donc en fait c'est surtout une vie, en grosse majorité quand même, c'est dur ce que je veux dire, mais de frustration et d'énervement parce qu'en fait tu passes à côté de plein d'opportunités tout le temps et tu passes ton temps à être refusé en fait. Alors, ça va, ça se passe? Ouais. Pas trop fêté hier? Un petit peu. C'est bien, il faut en profiter tant qu'on gagne. Bon, on va observer un peu les gens, non? C'est ça que t'aimes faire? Moi j'adore ça, on est bien, là, non? On est au milieu du piétonnier, il y a pas mal de piétons normalement ici. Nous s'intéresser à d'autres choses. Bonjour. J'aime beaucoup votre t-shirt. Très sympa. Non peut-être. Quand même, on a gagné, hein? En plus. C'est pas merveilleux ça? Voilà. Non, mais je regarde régulièrement parce que j'ai au moins des nouvelles de ce qui se passe à Bruxelles. Ah, c'est mais sympa. il faut tomber juste. Je sais que je pourrais regarder, l'enregistrer et le regarder par après, mais je regarde régulièrement. Ah, c'est gentil. J'aime bien avoir des nouvelles. C'est chouette, des gens. Oui, et puis de savoir ce qui se passe, de Tout à fait, savoir voilà. ce qu'il y a comme nouveauté, ce qu'ils ont mis en place. C'est important. Ouais, Voilà. tout à fait. Et là, je fais une saison 2 en fait, pour un spécial été. Spécialité. Je suis dans toutes les communes bruxelloises, chaque fois avec une personne différente. Personnalité. Je ne Voilà. vous connais pas. Mais pas encore, je ne suis pas encore super connu, mais je suis comédien dans la vie. Ah, voilà. Et donc voilà, je fais un peu tout, que ce soit au niveau cinéma, série, publicité, clip. Vous aurez, j'espère, l'occasion de me voir un jour ou l'autre. Voilà. Oui, pourquoi pas. Bonne chance. Oh, merci, Merci à vous. Travaillez bien. Ah, c'est gentil, Merci. c'est gentil, madame. Et une autre fois. Bah oui, Et bonne marche à vous et courage. Rendez-vous au mois d'août. Hein. La première diffusion commence le 1er août. Et faut pas que j'oublie de donner le petit cadeau Dis-moi. que Coucou Shop m'a confié. Il m'a dit que c'était pour le prochain invité. Et voilà. Coucou Shop, qui est Coucou du Shop. coup l'invité que tu as eu L'invité avant. que j'ai eu avant. D'accord. fait- Coucou Shop qui travaille chez Coucou Shop. Et chez Coucou Shop. Ok, bah super, c'est gentil de sa part. Trop bien. Magnifique. C'est-à-dire que fort. Oh, un nœud pape. Voilà, un nœud pape Putain, j'aurais dû sortir la chemise. pour ta prochaine montée des marches à Cannes. Et en plus, regarde un peu avec ma tenue là aujourd'hui. Ce sera nickel sur les marches. Coloré quoi, coloré, arc-en-ciel. Bon, bah, tout grand merci Jean-Mathias, c'était extra de toi. Merci à toi Julien. Et, C'était à un la vrai plaisir. prochaine et j'espère que les rôles vont bientôt On fusait. Ouais. fuser, ça va être la folie, on Écoute. va te voir partout. Écoute, Je le sens, je le ténacité, sens, je le sens ténacité, bien. force et honneur comme on dit chez Come nous. on, come on. Come on, Merci, hein. come on Belgium. Yeah. Yes. Ouais, c'est super cool mec, trop bien.